Bonjour à tous et à toutes. Je sais que vous me languissez. Il y a longtemps que vous n'avez pas eu de leçon de mathématiques. Aussi, j'ai pensé à vous. Je vais vous faire une leçon d'équation du premier degré à une inconnue. Ce n'est pas une leçon nouvelle, vous l'avez déjà vue et vous savez faire des résolutions d'équations très simples. Donc, on va voir tout ce que vous pouvez déjà savoir. Donc, je rappelle qu'une équation est une écriture mathématique dans laquelle on trouve un signe égal. Une équation est composée de deux membres, un de chaque côté de l'équation. Donc, il y aura le signe égal, à gauche un membre, à droite un membre. Ces membres peuvent être plus ou moins compliqués. Une équation comporte une valeur inconnue, ici, qui s'appellera x, mais elle peut s'appeler y, z. Voilà. En règle générale, on l'appelle x. Elle est du premier degré parce que x n'a pas de puissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de x2, de x3, de x4. Résoudre une équation revient à trouver la valeur de l'inconnu. On dira que cette valeur est solution de l'équation. Je rappelle que les opérations ont des opérations inverses ou contraires, c'est-à-dire que le contraire de l'addition, c'est la soustraction, et vice-versa, ça veut dire que la soustraction a pour inverse l'addition. Le contraire de la multiplication est la division, et vice-versa, donc ça veut dire que la division est le contraire de la multiplication. On va simplifier la démonstration de la résolution parce que bon, c'est compliqué et que en général vous n'arrivez pas ou vous voulez pas comprendre. Donc on va voir ce qui se passe réellement dans l'écriture mathématique quand on doit résoudre une équation. Il va falloir trouver la valeur de x. C'est-à-dire que à la fin, on arrivera à x égale quelque chose. Donc pour trouver x, il va falloir l'isoler. On dit ça, ça veut dire que il va falloir le trouver, il va falloir le mettre tout seul et on aura à la fin x égale. Et pour cela, tout ce qui n'est pas x devra se retrouver de l'autre côté du signe égal en opération inverse. Alors je vous donne des exemples simples, on verra que par la suite il y aura des choses beaucoup plus compliquées. Donc un début d'équation, on a A et B qui sont des nombres, mais là on les appelle A et on les appelle B, et X est l'inconnu. Donc A, en fait, ici, il gêne, et A, il faut le faire disparaître. Donc on va le faire apparaître de l'autre côté, et comme là il est en addition, on va le retrouver en soustraction. Donc on va avoir X qui va pas bouger, et A qui va se retrouver de l'autre côté. Donc on va avoir X égale B moins A. Je vais donner un exemple avec des nombres, comme ça vous allez comprendre un peu mieux. Si je mets x plus 3 égale 7, eh bien si je fais passer le 3 de l'autre côté, ça va me donner x égale 7 moins 3, je calcule et ça me donne 4. Donc au final, x égale 4. On dit que 4 est la solution de l'équation. Si je remplace x par 4 dans l'équation de départ, 4 plus 3, ça fait bien 7. On va voir de la même façon, si j'ai x moins a égale b, eh bien c'est le moins a qui me gêne, donc le moins a, il est en soustraction, on va le faire passer en addition. Donc ici, ça va me donner x égale b plus a. Je vais faire la même chose avec un exemple. X moins 3 égale 7. Le moins 3 ici me gêne. Je connais sa valeur alors que tout à l'heure avec a je ne connaissais pas la valeur. Je vais le faire passer de l'autre côté et ça va me donner x égale 7 plus 3. Je calcule et ça me fait 10. X est solution de l'équation de départ. Donc ça veut dire que si je remplace x par 10, 10 moins 3, ça fait bien 7. On va voir de la même façon avec la multiplication et la division. AX, il n'y a rien entre le A et le X, ça veut dire que l'on fait une multiplication entre A et X, égale B. Donc c'est toujours pareil, c'est A qui me gêne, donc A va se retrouver de l'autre côté en opération inverse, c'est-à-dire en division. Je donne un exemple, si j'ai 2x égale 8, le 2 va passer de l'autre côté, il va se retrouver en division, et ça va me donner x égale 8 divisé par 2, c'est-à-dire 4.
et 4 est solution de l'équation. C'est-à-dire, toujours pareil, que si je remplace x par 4, 2 fois 4, ça fait bien 8. De la même façon, si j'ai x sur a bien sûr doit être différent de 0, et égale b, le x est divisé par a, il va falloir le faire disparaître et il va se retrouver en multiplication. Donc je donne un exemple, x divisé par 10 égale 5, le 10 va passer de l'autre côté, pour pas avoir la multiplication au cas où vous penseriez qu'il y a un x, je l'ai mis entre parenthèses, donc 5 fois 10, ça fait 50, x vaut 50. Si je mets 50 divisé par 10, ça va me faire bien 5. Voilà, donc nous avons vu les bases simples de l'équation du premier degré. Je vous retrouverai pour les exercices plus complets et avec des exercices qui vont se compliquer de plus en plus. Voilà, au revoir, à bientôt.